De retour au champ de bataille, à la recherche d'adversaires. On est à 11 460, un truc comme ça. J'ai pas le score exact en tête. On a beaucoup chuté en jouant des compos pirates et en croisant des murlocs. Mais on a bon espoir de remonter. Bon, on s'est pris une petite déco aussi au milieu. Et on est parti pour vraiment remonter, focus. On va jouer des compos Goldrinara, des compos Bran Murloc, des compos... Qu'est-ce qu'il y a comme autre compo qui est un peu au-dessus du lot actuellement? Démon, ça on a pas vraiment. Ah, en parlant de démon, Jaraxxus c'est quand même pas mal. J'allais dire Extraza sans Murloc c'est pas mal, mais Jaraxxus sans Murloc ça va être très bien aussi. On va tester Jaraxxus sans Murloc. Sans Murloc c'est fort pour deux raisons Jaraxxus. Première raison, on vire 3 serviteurs du pool, ce qui fait que vous avez 80% de chance de toucher les cartes à synergie démon sur vos deux premiers rôles, enfin vos deux premières tavernes, à la place de 70 habituellement. Et surtout évidemment en late game, si vous jouez avec des 40-40, bah en face il n'y en a pas un qui a des 20-20 boucliers divins toxicité qui vous explose. Quelle est votre stratégie cette fois, partenaire? Je vais accepter de prendre des dégâts contre le roi Lich. Là c'est un bon package. Alors évidemment c'est pas l'homoncule, mais l'homoncule c'est Dieu, donc on l'a pas toutes les games. C'est un petit peu comme avec Pyrarid, vous n'avez pas toutes les games le Micro Machine. Et du coup on se rabat sur les seconds couteaux qui sont pourtant fort sympathiques. Ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous allez gagner. Je le répéterai pas à Bob, mais j'espère que tu le dis qu'à moi. Hein. On prend un dégât. Roi Lich c'est très étonnant. Après effectivement, comme il n'y a pas de Murloc et que Murloc c'est que des cris de guerre et pas des râles d'agonie, peut-être qu'il y a des choses sympas à faire que j'ignore. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il va rester taverne 1 vraiment? Il vient de jouer contre qui? Contre le roi des rats a up. Elle demande ne up pas. Ouais non mais bien sûr c'est conceptuel là. Oh le casse-pied. J'espère qu'il va se faire éclater derrière lui parce qu'il va me saouler sinon. Mais effectivement Eldemort peut être problématique contre moi. Parce que dans l'idée je vais avoir 5-6 gros body et lui il va avoir des tokens qui vont mettre beaucoup de dégâts. Oh à droite, à droite, à droite. Unlucky. Sans rire, il avait ça, il a pas up. J'ai vraiment du mal à comprendre. Allez, c'est rien. Ça arrive même au meilleur. Pas de trucs utiles. Engager ce serviteur vous permettra d'en fusionner 3. Bonjour messieurs. Je freeze, la question c'est est-ce que je veux un taverne 2 ou un taverne 3? Probablement un taverne 3, les deux là sont très intéressants. Alors que taverne 2 c'est à peine ok. Si j'ai Dragon Infamilique aussi, c'est une très bonne carte avec Jaraxxus. Comme Jaraxxus, sa force c'est de gagner le mid-game. Cette carte va dans ce sens. C'est rare un capitaine double crochet si faible. Il était 23? Non, seulement 2. Bizarre. Après, s'il n'a pas eu de token, il n'a pas pu générer de la patine. Continuez sur votre lancée. Il y a aussi un monde où je triple. Je vends ma découverte. Je prends l'autre et je re-hero power. Je crois pas que ce soit correct. Je vais le faire avant. Comme ça peut me faire une carte qui va mettre de vrais gros buffs au reste du board. Le Yo-Ho-Hogger c'est faible, la bête c'est faible. Je vais prendre Zerus. J'ai deux excellents body là. Je pense que je freeze pour ça.
Si on me retourne un deuxième démon, j'achèterai 2 démons Hero Power. Si on m'en retourne pas, je up seulement. Parce que lui qui donne un plus 9 d'attaque sur lui, qui redistribue un plus 11 d'attaque, enfin, un plus 10 qui redistribue un plus 13, ça peut être très vite intéressant. Évidemment, il tape en premier, comme il a 4 serviteurs. Ok, ça devrait être gagné du coup. Parfait. Mon 25-1 qui va rentrer. Ah, il rend des dégâts égaux à sa vie, je crois que c'était à son attaque. Ok, je m'attendais à ce qu'il mette 25 dégâts. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. C'est pas ouf du tout. Je pense que je suis obligé de... juste up. Après là, je peux prendre beaucoup de dégâts et ça m'embête. Mais est-ce que je pose un maître chien? Après maître chien, ça trahit déjà un truc. Et si ça se prend un plus vite attaque, ça tape à 14. Si ça me permet de gagner 15%, je les prends. Comme j'ai un anti-scolaire, je risque d'avoir besoin de points de vie. Et lui, je vais le laisser passer maintenant. Il y a d'autres démons que je cherche. Vous vous débrouillez vraiment bien. Après, j'avais bien sûr l'option de prendre lui, de prendre du chaton, de taunt un chaton. Mais c'était vraiment chez Rose, pas grand chose. Mais là, je vais me faire découper, ça me plaît pas trop. Canon. Parfait. Excellent. À droite. Oh, c'était peut-être bien aussi ça. Ouais, c'était parfait. Très très bien. Je suis ravi. Excellent boulot les gars. Allez, c'est rien. Ça arrive même au meilleur. Bah on va pico mon cul là, on va pas s'embêter. L'important, c'est de jouer des serviteurs. On va perdre beaucoup de points de vie, mais... La vraie question c'est au prochain tour, est-ce que je prends lui, Hero Power, vends le maître chien up, ou est-ce que je prends lui, roll? Je pense que je vais roll, je vais pas monter tout de suite à 24. Après bien sûr, plus vite j'arrive à 24, plus vite j'ai chance de toucher flottant. Ah, il a peut-être 24 en face. Intéressant, je devrais donc être assez devant. J'ai mis le buff du surveillant sur lui parce que ça permet d'avoir une troisième créature de valeur qui arrive. Je me suis mis à mon compte depuis qu'on a saccagé ma taverne à Dalaran. Continuez comme ça. Intéressant. On vient de gagner on vient de draw un 10%, donc on peut tout à fait perdre un 10% possible. Mais ce ne sera pas le cas. Et en plus on va lui rentrer un dégât de plus. Après il est taverne 4, avec ses 35 points de vie, inquiété par pas grand monde. Ok, on va partir là-dessus du coup. Il a up. Allez-y, engagez une de ces revues. Corruption totale, puissance totale. Intéressant pirate.
Delphine qui joue pirate, il joue sur quoi? Il joue sur Forban. Il joue sur Yoho Hogger. Après il en a que 3 donc il a peut-être juste pris les Parius parce que ça apportait des sous, un Forban parce que ça mettait bien la pression. Ouais, j'aurais sûrement dû inverser les deux là. Ça augmentait les probabilités de pas me faire snipe le jongleur. Et ça permettait une 3-1 tout de suite. C'était intéressant. Ça c'était pas mal de hit le Hara. Ok, on va être pas mal. La 15-13 au fond qui peut manger beaucoup de rats, c'est quand même très intéressant. C'est ce qui nous permet d'être devant. Après on n'a pas up. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Idéalement on touche un démon et un hero power. On n'a pas touché de démon mais c'est aussi une très bonne carte. Ah, je vois ce que vous voulez faire. On va taunt les deux là. C'est les deux cartes qu'on va garder. Ok, admettons. Un Finlay bricolage méca. Roi Liche deuxième. Assez surprenant. C'est pas marqué bête. Il n'y a pas de bouclier divin, j'ai joué sur des boucliers divins peut-être un peu trop tôt. On est tour 8, hein, c'est quand même pas absurde. Je joue autour des boubous. Allez, snipe-moi le déflectobot. Dommage. Aux extrémités, les buffs. Pas mal du tout. Excellent. Excellent. Il dégâts, c'est loin d'être négligeable. Roi Liche qui s'est effondré. Continuez sur votre lancée. Haha. C'est un nouveau générateur de tokens, du coup ça peut être intéressant. Jongleur, si on arrive à le tripler. Scolaire, je crois pas qu'on ait très envie de le tripler pour le moment. Argus, non. Homoncule, non. Oh, un triple, j'aime pas trop ça. Ok, pirate, c'est lui first, du coup. Aux dernières nouvelles, il y avait une 3-10, donc ça peut pouvoir... ça peut suffire, comme ça peut ne pas suffire. Merci, Captain Obvious. Affaire à suivre. On a deux options de triple, on cherche toujours le guetteur, on a 27 points de vie, donc si on le touche, on peut monter très très haut. 100%. Goliath contre des gros taunts, c'est très très faible. C'est aussi pour ça qu'on a taunt nos cartes, parce que 2-1 c'est fort contre pirate, et 2-2 il n'y a pas de Murloc dans le lobby.
ça fait 2 raisons. On continue de mettre des dégâts, c'est la force du Jaraxxus, c'est vous êtes fort et vous mettez les dégâts pour empêcher les autres d'arriver au late. Après pas de compo late abusé. Enfin, y a pas de... Je vais arrêter de dire Murloc, mais ça me trigger pas mal les Murlocs en ce moment. Ah oui, très très bien. Bah bonjour, écoutez. Ah, malheureux ça. Dragon. Je suppose que c'est le jongleur qui va s'en aller gentiment. Alors si ce fight là on prend pas trop cher, on est mais tellement bien ensuite. C'est abusé à quel point ce fight est décisif. Parce qu'au prochain tour on va snowball mais de manière abusée, ça va être exagéré. Mais si lui il nous rentre 15 dégâts, bah ça fait 15 fois plus 2 plus 2, plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, donc 15 fois plus 6 plus 6. Donc 90 points de stats qui s'envolent. « 90 points de stats, je peux vous dire, c'est énorme. Après on sort d'un 100%, mais c'était pirate, là on sait pas ce qu'il joue. Ouais, allez, hop. Tout le monde vous a dans le collimateur. Faites attention. Je vais essayer Bob, mais je te promets rien. Ok, intéressant. Le hara doré qui proc sur l'œuf, qui proc sur le Godring, qui meurt, qui remeurt. Il y a la 3-16 qui va être... la 3-6 pardon, qui va être un peu difficile à gérer, et encore. Eux ils génèrent pas de token parce que j'ai pas encore de zones qui sont morts. Ça me va, c'était ma créature la plus faible. Ok, et le 7-7 de toute façon m'assure de ne plus prendre de dégâts de ce fight. Mais si en prime je rentre 15 dégâts, je ne peux refuser. Ah, je rentre pas les 3 dégâts de la main. Ah, je savais pas ça. J'aurais pu le tuer sinon. Il doit être copain avec les devs. À la limite, je peux hero power avant, ouais. Il y a Malganis qui est cool. Bonjour. Bah non, il est pas cool. Oh, j'ai dit une bêtise. J'ai dit une bêtise. Et encore un client. Ok, bah ça je vais pique je pense. Tout le monde vous a dans le collimateur. Je sais pas si je prends le tir scolaire. « 70%. Toujours la même idée, si je prends pas de dégâts là, je suis vraiment très très bien parce que je peux vraiment snowball. Il tape rien. Le bois, c'est la dernière zone d'ombre de ce fight. Il y a un Goldring qui va rien faire. Une 1-1 qui va rien faire. Enfin une 2-1 qui va donner bouclier divin, une carte qui va rien faire. Et on va encore une fois rentrer beaucoup de dégâts. Alors si je joue avec double tir scolaire pour bien monter les guetteurs, ce qui peut être très intéressant, ça me demande de virer 2 cartes. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Sachant que je vais virer forcément Malganis parce que je veux buffer les guetteurs.
Qui est-ce que je vire d'autre? Je pense que je vire ce taunt. Ça peut surprendre, hein, parce qu'il est vraiment bon, mais j'ai vraiment très envie d'abuser des stats. Et encore un client. Après, en vrai, lui est meilleur que lui. Hein. Toujours dans l'idée de sécuriser les PV. Dernière nouvelle, il y avait une 8-21, donc la 30-30 devrait faire l'affaire. Le Goliath s'était empalé dans un taunt, donc ça devrait suffire. Après, s'il l'a vraiment beaucoup buffé, on peut être bien embêté. Placement au fond est ok. Lui peut aller buff ceci. Tout le monde vous a dans le collimateur. Faites attention. Gros démon, sans les morlocks pour contester, il n'y a vraiment que Pirate qui nous embête, sauf que Pirate on met des grosses patates. Très très bon boulot de lui. On a 56-50 aussi qui va faire un bon boulot. Le petit PV qui sauve. Aïe 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 aïe. Catastrophique ce petit PV. Ah, ça fait beaucoup de stats en moins ça. La bataille fait vraiment rage, dites donc. Ah, bien joué. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est mieux que le reste. Hein. C'est meilleur. Jongleur on veut pas, on n'a pas de générateur de token. Homoncule. Homoncule lui, de toute façon en termes de PV là je suis vraiment très très bas. Donc je meurs si je perds. Autant buffer quoi. Pas de démon. Un petit démon. J'ai assisté à la véritable fin des temps. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Un Hero Power ça fait juste un +3/+3. Prendre lui ça fait un +8/8. Et en plus c'est un projectile pour le jongleur. On va en faire. Petit truc comme ça peut-être. J'ai pas envie qu'il se fasse cleave par... Par quoi? Y a rien qui peut le cleave. Non, le placement n'est peut-être pas bon. Voyons si vous parvenez à rester en tête. Mais j'ai très très peur de... J'avais peur en fait du faucheur, mais il peut pas avoir le faucheur en théorie. Intéressant ça. Malheureux. Ouais. Dommage. Ok, un bouclier qui saute, mais c'est le bouclier qui redonne bouclier, donc je sais pas si c'est une bonne nouvelle. À gauche. Parfait. Ceci dit, à droite, ça passait aussi, du coup. Mais on ne sort pas notre adversaire. J'aurais pu faire attention au point de vie et level up. J'ai pas été assez attentif. Après, quand je fais des vidéos, je suis forcément moins attentif, comme j'essaye de discuter, porter des éléments en permanence. Ce n'est pas le plus fort. On va peut-être up, parce que là, j'étais en mode on va cycler, mais ça va être dur de cycler avec un point de vie. Ça, c'est une bonne carte.
peur de rien. Sauf des souris. Alors, le placement. Bête. On sait qu'il y a un Goldrin, il a pas taunt. La dernière nouvelle, c'était ça. On l'a pas croisé depuis 3 games. 3 fights. Voyons voir ce que ça donne. Je veux pas qu'un Cliff puisse embêter mon guetteur. Ouh, c'est un bel compo ça. Dommage pour lui qu'il n'ait pas été... qu'il n'ait pas eu un peu plus de temps. Ah, il y a le boa aussi qui peut choke. Mais bon, dans tous les cas, j'ai envie de faire confiance au tracker et à ses 0,4%. Aïe aïe aïe. Ok, ça c'est pas mal. Est-ce que le baron pourrait se suicider? Non? Ok, dommage. Et B à droite? Non, très bien. Je suis pas serein là. Je suis pas serein du tout, il y a un bateau. Ouais. Ah bah oui, bien sûr, évidemment. Ah. C'est ouf. Même les games comme ça, où je suis ultra devant, où je me dis il n'y a pas de counter, il n'y a pas de murloc, il n'y a rien, c'est autoroute. Bah c'était autoroute, hein, 99,3%. Le roi des rages, je sais pas ce que je faisais, mais... c'est une frustration, vraiment. Mes dernières games, elles sont toutes globalement frustrantes. Genre celle-ci, j'ai tout ce qu'il faut, je sors 5ème. Celle-ci, j'ai été déco. Bon, celle-ci, j'étais obligé de switch Murloc comme ils jouent tous Murloc. Je sais pas pourquoi, ils avaient tous des compos Murloc débiles. Du coup, je switch Murloc et je me suis quand même fait défoncer parce que ils avaient les 1-1. Et celle-ci, bah... vous venez de la voir, quoi. Je perds un 0,4%. Je m'amuse pas trop le dernier patch. Je m'amuse pas trop. Après, c'est peut-être une question de sel et compagnie, mais c'est vrai que... entre les compos pirates qui marchent jamais vraiment trop bien alors que t'as envie de tester comme c'est nouveau, les Murlocs qui sont toujours chiants, et puis bon, là, évidemment... le bateau, hein, le boa bateau Vaifand, le Vaifand qui meurt pas, tout ça, non mais... c'est pas grave, c'est pas grave. Ça a été spectaculaire pour vous. J'espère que ça procurait une excitation certaine. Vous avez eu des petites pépites d'étoiles dans les yeux, ça a brillé. C'était vraiment quelque chose de formidable pour vous. Vous avez vu ce serpent qui avait avalé un navire à la taille du serpent, quand même, le boa Gnarok, ça doit être un sacré serpent. Serpent de compétition. Et puis du navire, ils sont sortis à 6, vous vous rendez compte, à 6 pour aller à l'attaque de mon terrible guetteur flottant. Un démon d'une dimension parallèle, 83-83, des stats jamais vues. Mais comme on dit, l'union fait la force. Et effectivement, ça devait être la 15e créature qui tapait dedans. Et il a pas survécu, il était un peu faiblard, le gamin. À la prochaine. 30 minutes de vidéo, top 2. Enfin, top 2 et demi, hein. J'ai fait top 2-3.